comme ça sur l'eau, tu pourrais tomber. Tu sais ce qui est arrivé à François Ier, faut faire attention. Oh, laisse-moi tranquille avec tes exemples historiques. Ma crotte, je suis fatigué de l'histoire française. Je veux voir. Les barques sur l'eau font des taches au soleil. Il n'y a pas de soleil, il fait nuit. Mais il en reste l'ombre. Enfin, tu me fais peur, mon chou. Tu les verras pas venir, il fait nuit. Je voulais voir, j'aime tellement voir l'eau. Oh, comment peux-tu? Comment peux-tu? Moi, ça me donne le vertige. Cette maison, cette île tout entourée d'eau. De l'eau sous les fenêtres jusqu'à l'horizon. Il est 6h de l'après-midi, il fait déjà nuit. Tu te rappelles, jadis, ça n'était pas ainsi. Il faisait encore jour à 9h du soir, à 10h, à minuit. C'est pourtant vrai. Quelle mémoire. Ça a bien changé, hein. Et pourquoi donc, selon toi? Je ne sais pas, c'est Miramis, ma crotte. Peut-être parce que plus on va, plus on s'enfonce. C'est à cause de la Terre qui tourne. Ah, tourne. Ah, tu es tellement doué, mon chou, tellement. Tu es certainement un grand génie. Tu aurais pu être président-chef, docteur-chef, roi-chef, ou même maréchal-chef. Si t'avais voulu, si t'avais eu un peu d'ambition dans la vie. À quoi cela nous aurait-il servi? On n'en aurait pas mieux vécu. Et puis, nous avons une situation. Je suis maréchal tout de même des logis, puisque je suis concierge. Mon petit chou, mon mignon. Je m'ennuie beaucoup. C'est vrai, tu étais plus gai quand tu regardais l'eau. Pour nous distraire, fais semblant, tu sais, comme l'autre soir. Fais semblant toi-même, c'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Oh, bon, alors. Imite-moi le mois d'avril. Je n'aime pas les mois de l'année. Bah, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. On est le 1er avril. Bon. Tiens, voilà le mois d'avril. Ah, merci, mon chou. Encore. Oh, allez encore. Oh, c'est Miramis. Une dernière fois, pour me faire plaisir, une dernière fois, mon chéri. Oh, mon chou, tu es tellement gentil. Tu es tellement doué. Tu aurais pu être tellement plus qu'un simple maréchal. Je suis concierge, maréchal des logis. Oui. Bon alors, raconte l'histoire, tu sais. Alors on arrive. Encore celle-là, j'en ai assez. Alors on a ri. Mais tu me demandes toujours la même chose. Alors on a ri. Mais c'est monotone. Depuis si longtemps que nous sommes mariés. Tous les soirs. Absolument tous les soirs. Tu me fais imiter les mêmes personnes, raconter les mêmes histoires. Tout le temps. Pareil. Parlons d'autre chose. J'en ai assez. Mais que veux-tu? C'est ta vie, elle me passionne. Tu la connais par cœur. Oui, mais c'est comme si j'oubliais tout de suite. J'ai l'esprit neuf chaque soir. Je le fais exprès, je prends des purges. Ah, je redeviens neuve pour toi chaque soir, mon chou. Ce qui est tien est mien. Alors raconte. Alors on arrive. Alors on a ri, ma crotte. Alors on arrive, mon chou. Alors, on arriva près d'une grande grille. On était tout mouillé, glacé jusqu'aux os depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines. Des mois. Dans la pluie. On claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents. Oh, il y a de ça si longtemps. Ils ne nous ont pas permis d'entrer. Ils auraient pu au moins ouvrir la porte du jardin. Dans le jardin, l'herbe était mouillée. Il y avait un sentier qui menait à une petite place. Au milieu, une église de village. Où était ce village, tu te rappelles? Bon, bah non, je me souviens plus, mon chou. Comment y arrivait-on? Où est la route? Ce lieu s'appelait, je crois, Paris. Paris, ça n'a jamais existé, Paris. Bon, cette ville a existé, puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière, puisqu'elle s'est éteinte. Éteinte depuis 400 000 ans.
Il n'en reste plus rien aujourd'hui, sauf une chanson. Oh, une chanson? Une chanson? C'est drôle, quelle chanson? Une berceuse, une allégorie. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Oh, était-ce loin? On y allait par le jardin. La chanson? La pluie? Oh, tu es tellement, tellement doué. Tu aurais pu être journaliste chef, écrivain chef, roi chef, dans le trou, dans le grand trou tout noir. Tout ceci, dans le trou, je te dis. Alors on a ri? Ah oui. Alors, on a ri, on avait mal au ventre, l'histoire était si drôle. Le drôle arriva ventre à terre, ventre nu. Le drôle avait du ventre. Il arriva avec une malle toute pleine de riz. Par terre, le riz se répandit, le drôle à terre aussi, ventre à terre. Alors on a ri, on a ri, on a ri. Le ventre drôle, nu de riz, la malle, l'histoire au mal de riz, ventre à terre, ventre nu, tout de riz. Alors on a ri. Le drôle, alors, arrive à tout vite. On a ri. C'était donc ça, ton fameux Paris? Qui pourrait dire mieux? Oh, tu es tellement, tellement... Tu aurais pu être tellement plus qu'un simple maréchal. Soyons modestes, contentons-nous de peu. Peut-être as-tu brisé ta vocation. Je l'ai brisé? Je l'ai cassé? Maman, maman, où es-tu, maman? Je suis orphelin, un orphelin. Bah, je suis là, hein, que crains-tu? C'est pas la même chose, Sémiramis. Tu n'es pas ma maman. Orphelin, qui va me défendre? Eh ben moi, mon chou. Mais non, non, c'est pas la même chose. Orphelin, elle est où ma maman? Bah, je suis ta femme, c'est moi ta maman maintenant. C'est pas vrai. Je suis orphelin. Oh, J'ai plus de maman. mais si, c'est moi ta femme, c'est moi ta maman maintenant, je te dis. Allez, Non. allez. Je veux pas. Je veux pas. Elle est où ma maman? Au ciel fleuri. Elle t'entend et te regarde parmi les fleurs. Ne pleure pas, tu la ferais pleurer. C'est même pas vrai. Elle me voit pas. Elle m'entend pas. Je suis orphelin dans la vie. Tu n'es pas ma maman, toi. Allons, calme-toi. Tu as de grandes qualités, mon petit maréchal. Il ne faut pas qu'ils te voient ainsi, les invités. Tu dis toujours que tu as un message. Il faut vivre, il faut lutter pour ton message. J'ai un message. Tu dis vrai, je lutte. Une mission. J'ai quelque chose dans le ventre. J'ai un message à communiquer à l'humanité. À l'humanité! À l'humanité, mon chou, ton message. C'est vrai ça, c'est vrai. C'est vrai. Tu es un homme, un soldat, un maréchal des logis. Je ne suis pas comme les autres. J'ai un idéal dans la vie. Je suis peut-être doué comme tu dis, mais j'ai du talent et je n'ai pas de facilité. J'ai bien accompli mon office de maréchal des logis. J'ai toujours été à la hauteur de la situation. Honorablement, cela pourrait suffire. Mais cela ne suffit pas. Tu es bien plus grand que les autres. Et pourtant, t'aurais mieux fait t'entendre avec tout le monde comme tout le monde. Tu t'es disputé avec tous tes directeurs, tous tes maréchaux, tous tes amis, et tiens, même avec ton frère.
C'est pas de ma faute, Sémiramis. Tu sais bien ce qu'il a dit. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: mes amis, j'ai une puce. Je vous rends visite dans l'espoir de laisser la puce chez vous. Ça se dit, ça se dit, hein. T'aurais pas dû y prêter attention, hein. Et avec Karel, c'est de sa faute aussi à Karel, peut-être. Tu vas me mettre en colère. Tu vas me mettre en colère. Ah, bien sûr que c'était sa faute. Il est venu nous voir un soir, comme ça, et il nous a dit: mes amis, je vous souhaite bonne chance. Je devrais vous dire les mots qui portent chance, et je les dis pas, je les pense. Et il riait comme un veau. Ah, mais il avait bon cœur, hein. Dans la vie, il faut pas être aussi délicat. Je n'aime pas ces plaisanteries. Tu aurais pu être marin-chef, ébéniste-chef, ou même roi, chef d'orchestre. Si t'avais eu un peu d'ambition dans la vie. J'ai tant de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. Mais oui, c'est un devoir sacré. Tu dois révéler ton message aux hommes, ils l'attendent. L'univers n'attend que toi. Oui. Je dirai. Et tu viens de décider, il faut, hein. Ce n'est pas moi qui parlerai. J'ai engagé un orateur de métier. Il parlera en mon nom, tu verras. Alors c'est vraiment pour ce soir? Oh, les adultes tous convoqués? Les propriétaires, les personnages, les savants? Ah, oui. Tous les propriétaires et tous les savants. Les délégués, les présidents, les policiers, la présidente qui est là, et puis la marchande. Ah, oui, et les postiers, les aubergistes et les artistes, tous ceux qui sont un peu savants, un peu propriétaires. Et les banquiers. Je les ai convoqués. Les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les réactionnaires, les révolutionnaires, les aliénistes et leurs aliénés. Mais oui, tous, puisqu'en somme tous sont des savants ou des propriétaires. Oh, mais ne t'énerve pas, mon chou. Je ne veux pas te déranger, je ne veux pas t'ennuyer, mais tu es tellement négligent comme tous les grands génies. Cette réunion est importante. Peux-tu compter sur eux? Le pape, les papillons, les papiers. Je les ai convoqués. Je vais leur communiquer le message. Toute ma vie, je sentais que j'ai tout fait. À présent, ils sauront tout, grâce à toi, à l'orateur. Vous seul m'avez compris. Oh, je suis si fière de toi, mon chou. La réunion aura lieu dans quelques instants. Il ne faudra pas pleurer. Les propriétaires et les savants remplacent les papas et les mamans. Je crois que l'on vient, déjà. C'est peut-être l'orateur? Oh, il ne vient pas si vite, ça doit être quelqu'un d'autre, hein. Oh là là, mais... Je suis pas prête. Mais quand Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, je suis pas prête. Mon chapeau. Oh, mon chapeau. Bonjour madame, donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Bonjour madame, donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Bonjour madame, donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Voici ma femme. Bonjour madame. Ah, bonjour madame. Enchantée. Oh, quel joli chapeau. Ôtez l'épingle, ce sera plus commode. Comment? Mais non, hein, que tu t'asseoiras pas dessus. Mettez votre fourrure là, je vais vous aider. Non, elle ne s'abîmera pas. Quel joli tailleur. Un chemisier tricolore. Vous prendrez bien quelques biscuits? Non, vous n'êtes pas grosse.
potelé. Donnez-moi votre parapluie. Daignez nous suivre. Vous avez eu beau temps? Vous n'êtes pas trop fatigué? Si, un peu. Hein. Au bord de l'eau. Oh, comme c'est aimable de votre part. Je vais vous apporter une chaise. Il fait chaud, n'est-ce pas? Quel joli éventail. Mon mari m'en avait offert un semblable il y a si longtemps. Ah, je l'ai encore, c'était pour mon anniversaire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, ma chère. Madame, la vie n'a jamais été bon marché. Comment? Oh, mais oui, vous avez raison, il serait temps que cela change. D'ailleurs, il vous le dira. Tais-toi, Sémiramis, tais-toi, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Excusez-moi, chère madame, d'avoir éveillé votre curiosité. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais oui, évidemment. Non, n'insistez pas. Absolument. Pas possible. Oui, mais oui. Oh, elle est charmante. Madame a fait ta conquête, hein. Mes félicitations. Vous n'êtes pas comme les jeunes Ah, d'aujourd'hui. laissez! Ne vous dérangez pas, je vais le ramasser. Oh! Vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge. La vieillesse est un bien lourd fardeau. Je souhaite que vous restiez jeune éternellement. Il est sincère. C'est son bon cœur qui parle. Hein, mon chou? Vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Nous vivons retirés. Sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Nous avons la radio, je pêche à la ligne et puis il y a un service de bateau assez bien fait. Le dimanche, il en passe 2 le matin et 1 le soir, sans compter les embarcations privées. Et quand il fait beau, il y a la lune. Mon mari exerce toujours ses fonctions, mais de maréchal, mais bon, il est vrai qu'à son âge, il pourrait prendre du repos. J'aurai bien le temps de me reposer dans la tombe. Oh, ne dis pas ça, mon chou. La famille, les amis, enfin ce qu'il en reste, nous rendaient autrefois visite il y a 10 ans. L'hiver, un bon livre près du radiateur. Des souvenirs de toute une vie. Une vie modeste, mais bien remplie. 2 heures par jour, il travaille à son message. Quelqu'un vient? Je vais ouvrir. Va chercher des chaises. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, ma chère. Mais c'est quelqu'un de bien autoritaire. Ah! Mon colonel! Bonjour, mon colonel. C'est un honneur étonnant pour moi. Je ne m'attendais pas, bien que, pourtant... Bref, je suis très fier de recevoir dans ma demeure discrète un héros de votre taille. Sans fausse modestie, toutefois, je me permets de vous avouer que je ne me sens pas indigne de votre visite. Fier, oui. Indigne, non. Quel bel uniforme, quelle belle décoration. Qui est-ce? Tu ne vois donc pas que c'est le colonel? Ah bon? Compte les galons. C'est mon épouse, Sémiramis. Approche que je te présente au colonel. Ma femme, le colonel. Mon colonel, enchanté. Vous êtes un camarade de mon mari. Il est maréchal. Des logis. Oh, colonel. Il est bien aimable. Ça se voit que c'est un être supérieur. Colonel, cette chaise est pour vous. Daignez nous suivre. Oui, nous avons quelqu'un. Nous attendons beaucoup d'autres personnes. Une jeune dame de nos amis. Une très bonne amie. Le colonel, un éminent militaire. Colonel, prenez donc cette chaise. Enfin, Sémiramis, tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame. Ah bon?
Oh! Quel toupet! Peut-être. Oui, mon colonel, ils ne sont pas encore là, ils vont venir. C'est l'orateur qui parlera pour moi. Il expliquera le sens de mon message. Attention, colonel, le mari de cette dame peut arriver d'un instant à l'autre. Qui est ce monsieur? Mais je te l'ai dit, c'est le colonel. Je le savais. Alors pourquoi le demandes-tu? Eh ben pour savoir. Colonel, pas par terre le mégot, voyons. Mon colonel, j'ai oublié. La dernière guerre, l'avez-vous perdue ou gagnée? Une fois, mon colonel, à moi tout seul, j'ai tué 209. On les appelait ainsi parce qu'ils sautaient très haut pour échapper. Pourtant, moins nombreux que les mouches. C'est moins amusant, évidemment, colonel. Mais grâce à ma force de caractère, je les ai... Excusez-moi, je vais ouvrir. Seigneur Amis, il y a du monde. Va chercher des chaises. Madame la Belle, c'est vous. Je n'en crois pas mes yeux. Et pourtant si. Oh, vraiment, c'est... Je ne m'y attendais plus du tout. Oh, madame, j'ai pourtant bien pensé à vous. Toute ma vie, madame, toute la vie. On vous appelait la Belle. Votre mari? On me l'a dit. Ah, assurément. Je vous félicite, madame. Vous n'avez pas changé du tout. Oh, si. Comme votre nez s'est allongé, comme il a gonflé. Je ne m'en étais pas aperçu à première vue, mais je m'en aperçois. Terriblement allongé. Oh, quel dommage. Ce n'est tout de même pas exprès. Comment est-ce arrivé? Petit à petit. Excusez-moi. Monsieur et cher ami, vous permettez que je vous appelle cher ami? J'ai connu votre femme bien avant vous. C'était la même, avec un nez tout différent. Je vous félicite, monsieur. Vous avez l'air de beaucoup vous aimer. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour mon épouse? C'est Miramis, c'est la Belle. Elle, tu sais, la Belle. Et son mari. Une amie d'enfance, je t'en ai souvent parlé, et son mari. Ah, ma foi, il a belle allure. Bonjour madame, bonjour monsieur, vous êtes un camarade de mon mari, enchanté. Il vient t'offrir un cadeau. Oh, vraiment? Oh, est-ce une fleur? Ou alors un poirier? Ou un corbeau? Non? Un berceau. Oh. Mais non! Tu vois bien que c'est un tableau. Merci beaucoup. Il est très beau. Tenez ma chère. Regardez si vous voulez. Je vais vous apporter des chaises.
Ah, ah, docteur, docteur, j'ai des douleurs, docteur. Ah, docteur. Ah, j'ai des nausées, docteur, j'ai des nausées. Oh, je souffre. Oh, docteur, j'ai froid aux pieds. J'ai froid aux mains. Oh, docteur, j'ai froid aux yeux. Oh, docteur, docteur. Oh, docteur, j'ai mal au foie. Docteur, j'ai mal au foie. Ce monsieur n'est pas docteur, il est photograveur. Ah, ça ne fait rien. Il est très bien tout de même, sans vouloir vous faire de compliments. Je suis très ému. Vous êtes bien vous tout de même. Je vous aimais il y a 100 ans. Et toi non plus, tout n'a pas changé. Toujours les mêmes parfums légers. Toujours les mêmes petits sourires qui en disent long sans vraiment les dire. Je vous aimais. Je vous aime. Oh, monsieur. Oh, 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 monsieur. Vraiment, je ne fais pas mon âge. De notre temps, la Lune était un astre vivant. Ah, si on avait osé, nous étions des enfants. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Peut-on encore? Peut-on encore? Ah non, non, on ne peut plus. Le temps est passé aussi vite que le train. Il a tracé des rails sur la peau. Vous croyez que la chirurgie esthétique peut faire des miracles? Je suis militaire et les militaires sont toujours jeunes. Les maréchaux sont comme des dieux. Il en devrait être ainsi, hélas, hélas. Nous aurions pu être si heureux, je vous le dis. Nous aurions pu. Peut-être. Des fleurs poussent sous la neige. Oh, flatteur. Oh, coquin, va, coquin. Oh, vous êtes un petit apache. Oh, vous êtes excitant. Voulez-vous être mon Iseult et moi votre Tristan? La beauté est dans les cœurs, comprenez-vous? Nous aurions eu la joie en partage, la beauté, l'éternité, l'éternité. Ah. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Nous n'avons pas assez voulu. Nous avons tout perdu, perdu, perdu. Monsieur, oh, vous aussi, vous êtes chatouilleur, chatouilleux, chatouillé. Oh, 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 monsieur. Oh, oh, monsieur. Oh, non, doucement. Vous allez me faire tomber. Ah, oh, 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 monsieur. Ah, ah, vous avez des doigts. Oh, oh, si adroit. Oh, monsieur. Oh, monsieur, monsieur. Ah, vous savez, je n'ai encore jamais trompé mon époux, le maréchal. Il me prend pour sa maman. Oh, oh, monsieur. Oh, monsieur. Ah, monsieur. Non. Ah, non. Ah, oh, monsieur, oui. Ah, non. Ah, non. Arrêtez, arrêtez. La branche du pommier est cassée. Ah, je ne puis cueillir les roses de la vie. Ah. Oh. Venez, venez, viens, viens, viens.
Oh oui, monsieur. Ah, Durant toutes ces années, ma noble compagne, Sémiramis, a remplacé ma mère. mon chou. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of loving in the night, and loving seems alright, although it's only fantasy. Nous avons eu un fils. Il vit, bien sûr. C'est une histoire courante, un peu bizarre. Il a abandonné ses parents. Nous qui l'aimions tant. Il a claqué la porte. Mon mari et moi avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans, l'âge de raison. On lui criait Mon fils! « Mon enfant, Mon fils! mon enfant !» Il n'a pas tourné la tête. Hélas, non, nous n'avons pas eu d'enfant. J'aurais bien voulu avoir un fils. Sémiramis aussi. Nous avons tout fait. Ma pauvre Sémiramis, elle qui est si maternelle. Peut-être ne le fallait-il pas. Après tout, moi-même j'ai été un fils ingrat. Il disait Vous tuez les oiseaux. Pourquoi tuez-vous les oiseaux? « Nous ne tuons pas les oiseaux. Nous ne ferions pas de mal à une mouche. » Il avait des larmes plein les yeux. On ne pouvait pas lui essuyer. Il ne se laissait pas approcher. Il disait Si, vous tuez tous les oiseaux, tous les oiseaux. Il nous montrait ses petits poings. Vous m'avez trompé, les rues sont pleines d'oiseaux morts, de petits enfants qui agonisent. C'est le chant des oiseaux. Non, ce sont des gémissements, le ciel est rouge de sang. Le ciel est bleu, mon enfant. Vous m'avez trompé, je vous adorais, je vous croyais bon. Les rues sont pleines d'oiseaux tués, vous leur avez crevé les yeux. Papa, maman, vous êtes méchants, je ne veux plus rester chez vous. Je me suis jetée à ses genoux. Son père pleurait. On l'entendit encore crier. C'est vous les responsables. Qu'est-ce que c'est? Responsable. J'ai laissé ma mère mourir toute seule dans un fossé. Elle m'appelait, gémissait faiblement. Mon enfant, mon fils bien-aimé, ne me laisse pas mourir toute seule là. Je n'en ai plus pour bien longtemps. Ne t'inquiète pas, maman. Je reviendrai dans un instant. J'étais pressé. J'allais au bal, danser. Je reviendrai dans un instant. À mon retour, elle était morte déjà et enterrée profondément. Je l'ai cherchée. J'ai creusé la terre. Je n'ai pas pu la trouver. Je sais. Les fils toujours abandonnent leur mère, tuent plus ou moins leur père. La vie est comme cela. Mais moi, j'en souffre. Les autres pas. N'en parlez pas à mon mari. Lui qui aimait tant ses parents. Il ne les a pas laissés un instant. Il les a soignés,
choyés. Ils sont morts dans ses bras, en lui disant « Tu as été un fils parfait. Dieu sera bon avec toi. » Je la vois encore dans son fossé. Elle avait du muguet dans sa main. Elle criait. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Elle avait de grosses larmes dans ses yeux et m'appelait à mon surnom d'enfant. Petit poussin, ne me laisse pas toute seule. À mon retour, elle était morte déjà et enterrée depuis longtemps. On vient? Oui, Du monde? Encore du monde? oui, il m'a bien semblé entendre les barques. Je vais ouvrir, va chercher des chaises. Excusez-moi, messieurs, messieurs, dames. Levez-vous, s'il vous plaît. Il faut préparer la salle. L'orateur doit venir. Ah! Bonjour madame, bonjour monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, voici ma femme. Bonjour madame, bonjour monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, voici ma femme. Bonjour madame, bonjour monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, voici ma femme. Bonjour madame, bonjour monsieur, donnez-vous la peine d'entrer, voici ma femme. Bonjour ma femme, bonjour monsieur, donnez-vous la peine de ma femme, entrer, sortir. Bonjour monsieur, bonjour madame, donnez-vous, voici ma femme. Bonjour monsieur, bonjour madame, donnez-vous la peine d'entrer, voici ma femme. Le colonel, La dame, madame la mère. le photograveur. Oh, mais Ce sont des journalistes. Ils sont tous aussi venus écouter le conférencier qui sera certainement là tout à l'heure. Et vous là, ne vous énervez pas comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer tous ensemble. Et toi, plus vite avec tes chaises, il en faut encore une. doucement, je suis pas une mécanique. Par ici, c'est par ici, oui. Je vous en prie. Par ici, monsieur. Par ici, madame. Que de mots, mais que de mots. Oh là 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 là. Pardon. Oh, du monde, Pardon. encore du monde. Par ici, madame. Monsieur, entrez, entrez, Oh là monsieur, là madame. là là. Par ici. Mais Asseyez-vous. oui, madame, mais oui, je Madame, sais, je par sais. ici, madame. Je sais. Par ici, monsieur, oui, asseyez-vous, mais oh là là, que de monde, que de monde. là 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 Par là ici, là. voilà, allez par là, il y a de la place en haut. Par ici, mais si, entrez, entrez, Pardon. entrez. Mais excusez-moi. Hein. Oh là là, mais oui. Excusez-moi. Mon chou, il n'y a plus de chaises. Qui veut le programme de la soirée? Ne vous impatientez pas comme ça, on vous trouvera pas de place. Chacun son tour, par ordre d'arrivée. Puisque je vous dis qu'on va vous placer, ne vous énervez pas. Chers amis, chers amis, madame. Un petit programme. Eh ben doucement. Hein. Je suis pas moi, madame. Hein. Je suis pas une vache, je suis pas 36 marques. C'est vrai. Par ici, je vous en prie. Par ici, entrez, entrez. Chocolat glacé, esquimau, caramel. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un instant de silence, je vous en supplie. Du silence, c'est très important. Sémiramis, où es-tu? Mon chou, es-tu? Je suis là, près de l'escalier, m'entends-tu? Ah oui, j'entends ta voix. Oh, mon chéri, on est trop loin de l'un de l'autre. À notre âge, on pourrait s'égarer. Ah. J'ai peur. Ah, je viens de t'apercevoir. Ne crains rien, on se reverra. Je suis avec des amis. Oui, c'est mon mari qui organise. Mais non, vous pourrez jamais le rejoindre, il y a trop de monde. Pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il nous faut de l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. Vous savez, dans la vie, il y a des gens heureux. Le matin, ils petit déjeunent en avion. Le midi, ils déjeunent
en chemin de fer. Et le soir, ils dînent dans des paquebots. Et la nuit, ils dorment dans des camions. Dans des camions qui roulent, 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 roulent. Ça s'appelle pas la logique pure, ça n'existe pas. C'est de l'imitation. Oui, tout à fait. C'est un vieux camion. Vous parlez de la dignité de l'homme? Enfin, tâchons au moins de sauver la face. La dignité n'est que son dos. Plaf! Ne glissez pas dans les ténèbres. Ne vous énervez pas comme ça. Vous entendrez mon message tout à l'heure. Je reconnais la voix de mon mari. Il a toujours été incompris. Son heure est enfin venue. Écoutez-moi. Écoutez-le. J'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie, de la pensée. Je ne suis pas un égoïste. Il faut que l'humanité en tire son profit. J'ai mis au point tout un système. Tout un système. Mais que fait l'orateur? Il devrait être là. J'ai énormément souffert. Nous avons énormément souffert. Mais que fait l'orateur? Il devrait être là. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Vous verrez vous-même, mon système est parfait. Vous verrez vous-même, son système est parfait. Si l'on veut bien obéir à mes instructions. Si l'on veut bien suivre ses instructions. Sauvons le monde. Sauver son âme pour sauver le monde. Une seule vérité pour tous. Une seule vérité pour tous. Obéissez-moi, Obéissez-lui. car j'ai la certitude absolue. Car il a la certitude absolue. Jamais, au grand jamais, Jamais, au grand jamais. Mais que se passe-t-il? je ne sais pas. Je ne crois pas. Mon Dieu, est-ce possible? Incroyable, mais oui, c'est l'empereur, Sa Majesté l'empereur. Qui ça? Levez-vous, Sa Majesté l'empereur est parmi nous. L'empereur chez moi, chez nous, c'est Miramis, te rends-tu compte? L'empereur? Oh! Oh, Majesté! Oh, Majesté! Ah, Majesté, ma petite, ma grande Majesté. Ah, quelle sublime grâce. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Allez-y, allez-y, oui. Allez, s'il vous plaît. Oui, merci, s'il vous plaît. Sa Majesté, notre souverain bien-aimé l'empereur est parmi nous. Hurrah! 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 Bon, allez-vous. Majesté, me voyez-vous? M'entendez-vous? Je suis là. Je suis là. Faites donc savoir à Sa Majesté que je suis là. Majesté! Majesté, je suis là, votre plus fidèle serviteur. Votre serviteur, votre esclave, votre chien, Majesté. Wouh, wouh, wouh. Votre chien, Majesté. Oui, votre chien. M'entendez-vous? Répondez-moi, sire. Majesté! Ah! Je viens d'apercevoir votre Majesté. Votre figure votre Majesté, vous me troublez, votre figure illustre. Oui! Votre front divin. Je l'ai aperçu, oui, malgré l'écran des courtisans. Oui, malgré les courtisans! Majesté, je suis là, Majesté. Je suis le seul à avoir vraiment soin de vous, de votre santé. Oh, calme-toi. Je suis le plus fidèle de vos sujets. Mais enfin, Sa Majesté est là. Sa Majesté nous regarde. Et Sa Majesté m'a fait un clin d'œil.
J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'aurais pu être quelque chose si j'avais pu être sûr de l'appui de votre majesté. Je n'ai aucun appui. Si vous n'étiez pas venu, sire, tout aurait été trop tard. Vous êtes mon dernier recours. J'ai porté malheur à mes amis, à tous ceux qui m'ont aidé. La foudre frappait la main qui vers moi se tendait. On a toujours eu de bonnes raisons de me haïr, de mauvaises raisons de m'aimer. C'est faux, c'est faux. Moi je t'aime, je suis ta petite mère. Ah, Tous mes ennemis ont été récompensés et mes amis m'ont trahi. On m'a fait du mal, ils m'ont persécuté. Si je me plaignais, c'est à eux que l'on donnait toujours raison. J'ai essayé parfois de me venger. Je n'ai jamais pu me venger. Je ne voulais pas frapper l'ennemi à terre. J'ai toujours été trop bon. trop bon, trop. C'est ma pitié qui m'a vaincu. Kiki. Mais eux n'avaient pas pitié. Si je donnais un coup d'épingle, ils me frappaient. À coup de couteau, à coup de massue, à coup de canon. Ils me broyaient les os. As, as. On prenait ma place. On me volait, on m'assassinait. J'étais le collectionneur de désastres, le paratonnerre des catastrophes. Nee. Pour oublier, Majesté, j'ai voulu faire du sport. De l'alpinisme. On m'a tiré par les pieds pour me faire glisser. J'ai voulu monter des escaliers. On m'a pourri les marches. Je me suis effondré. J'ai voulu voyager. On m'a refusé le passeport. J'ai voulu traverser la rivière. On m'a coupé les ponts. Papo, papo, papo. J'ai voulu franchir les Pyrénées. Il n'y avait déjà plus de Pyrénées. Néné. Oh, Majesté, Majesté, il aurait pu, comme tant d'autres, il aurait pu être comédien-chef, docteur-chef ou même roi-chef, s'il avait voulu. Tout a changé, tout a changé. L'orateur doit venir, Sa Majesté est là, tout a changé. Puisque votre Majesté est là, puisque votre Majesté prendra en considération mon message. Et que fait l'orateur? Il fait attendre Sa Majesté. L'orateur doit venir, Majesté. Il viendra, l'orateur. Il viendra. Il viendra. Il viendra. Il vient. Il vient, il est là. Il vient, il est là. Il vient, il est là. Il est là. Majesté, ma femme et moi-même n'avons plus rien à demander à la vie. Notre existence peut s'achever dans cette apothéose. Merci au ciel qui nous a prodigué de longues et paisibles années. Ma vie a été bien remplie. Ma mission est accomplie. Je n'aurai pas vécu en vain, puisque mon message sera révélé au monde, ou du moins à ce qu'il en reste. Oui. Oui. Mourons pour entrer dans la légende. Mourons en pleine gloire. Au moins, nous aurons notre rue. Nous aurons notre rue. Adieu. Entrons dans le temps et dans l'éternité. Adieu vous tous. Adieu Sémiramis. Vive l'orateur! Oh mon chou.
Adieu vous tous. Vive l'orateur! Ah, vive l'orateur! Dans le rôle de la vieille, la charmante Nadine Passeronne. Dans le rôle du vieux, le maréchal des logis, Marc Leblé. Dans le rôle du merveilleux, de l'extraordinaire orateur, Michel Allot. Mon chou,
Mon chou, oh tu es tellement négligent comme tous les grands génies. Il faut remercier le maire de Saint-Raphaël, la ville de Saint-Raphaël. Oui, et puis Monsieur Descartes, et puis Madame Lopez, et puis les régisseurs. Oui, et les puis- régisseurs aussi, Et oui. puis tous les élus, tous les citoyens qui travaillent au centre culturel. Oui, et le pape, les papillons, les papiers. Non, pas lui. Non, c'était le 12e. Le 12e quoi? Le 12e Rencontre. Rencontre. La 12e rencontre Oui, la 12e. théâtrale de Saint-Raphaël. Et puis après, il y en aura la 52e, la 62e, la 102e.